这一次台法清酒文化展呢，最主要就是要展出我们台湾的雾峰初雾农村酒庄跟法国的生类酒造的那个不一样。那其实两个都是来自于日本的清酒厂的技术导入。那像我们的话是原本是不会酿清酒的，然后我们就派员工到日本去学，请日本的老师来教我们怎样酿造清酒。虽然台湾的清酒文化已经从日治时代就有了，那台湾有很多的公卖局的，他们烟酒台酒公司很多酒厂，它以前也是在做酿造清酒。不过现在因为清酒的饮用人口越来越少，所以他们现在只剩下桃园酒厂在做，还有我们雾峰农会酒庄在做清酒。清酒它本身就设限很多的条件，比如说它的酿造温度啦，它的整个精米啦，还有它的那个环境啊，都非常的严苛。因为我们没有像日本有那么好的环境跟天气，尤其是像现在我们已经11月了，在日本已经下大雪了，我们还在穿着短袖这种天气，其实在酿造清酒算是一个不是非常好的环境。但是我们利用科技去控制整个的曲菌的，不管是曲菌的生长啊，或者酿造过程中的温度啊、温控啊、环控啊等等，去克服它下去，然后才可以酿出我们现在目前的成绩出来。我想法国的生类酒造应该也是这样子，在法国也许它的环境会比我们好一点点，然后他们也可能会有一些不一样突破的地方。那也蛮希望有机会能够到法国去看一下他们的酒厂，让觉得法国我们想象都是香槟啊、红酒啦等等的这些酒厂，那在法国有再盖一个那个清酒厂，真的是不简单。Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Grégoire, je suis le Kuramoto et aussi le Toji de la brasserie Les Larmes du Levant qui est située en France. Nous travaillons aux Larmes du Levant depuis maintenant 8 ans. J'ai été formé au Japon par un maître Umezu-san qui est un brasseur de 6e génération. C'est très important à mon sens de pouvoir présenter le saké dans des accords gastronomiques et des accords mets et saké. C'est comme ça qu'on arrive le mieux à présenter le saké auprès du grand public. Et pour ce faire, on a fait le choix de travailler principalement avec des grands acteurs de la gastronomie, puisque c'est dans le cadre de ces repas chez les restaurateurs étoilés qu'on peut le mieux prendre le temps pour présenter le saké et l'intégrer dans une cuisine qui est faite vraiment pour aller avec l'accord, et c'est comme ça que le saké est le mieux perçu en général. On a principalement mis l'accent sur deux différenciations. D'un côté, des shinshu qui vont être des sakés plutôt légers, plutôt frais et aromatiques, qu'on va travailler dans une temporalité un peu plus comme des vins blancs, comme on le ferait ici. Donc on va être sur la fraîcheur, sur l'acidité, sur la légèreté, un côté un peu plus fruité. Et on a aussi une partie de la gamme qui est constituée de Jukuseishu, donc de sakés vieillis, qui sont principalement des kimoto, des sakés en levurage indigène. Là-dessus, on aura une temporalité d'accord qui sera plus similaire à des accords qu'on ferait avec des vins rouges, notamment avec des choses plus puissantes, un peu plus corsées, pour aller sur des accords avec de la viande, avec des fromages à pâte pressée, et pouvoir proposer vraiment une variété d'accords très très différentes. On propose également aussi un saké de macération de fruits, qui est un saké à l'abricot. Ça, c'est une version entre guillemets francisée de l'ume saké ou de l'umeshu. On ne trouve pas d'ume chez nous, ça n'existe pas. En revanche, on trouve des abricots qui sont très très proches de là où la brasserie est située. Et donc on fait une version française avec un fruit disponible localement, qui a un sens puisque ça correspond à un produit qui existe au Japon sur un fruit qui sera le parent, l'ume. Et donc on a fait une version française qui s'appelle le koto, qui est un saké à l'abricot, qui a la particularité d'être vraiment traité par le prisme de l'acidité, par le prisme du noyau de l'abricot. Les consommateurs français veulent de moins en moins de sucre et de plus en plus d'acidité. Donc on a fait le choix d'avoir une macération longue avec un taux de sucre très très faible pour justement aller chercher l'extraction du côté noyau de l'abricot et garder l'acidité et la fraîcheur. C'est ce qui fait un peu la particularité de ce saké-là. Bonne exhibition et à très bientôt. Merci beaucoup.